Bon bah, allons faire un tour au volant de cet objet du diable. Bon, est-ce que ma caméra est allumée? Oui, incroyable. Super. Bon, vous l'avez vu dans mes dernières vidéos, on va enfin se faire une petite promenade en POV au volant de cette Octocar Vectio U. Bon, je vais la faire en commenté de manière à vous donner au passage mon avis un petit peu sur ce véhicule là. Voilà mon ressenti sur la question et voilà quoi, tout simplement. Donc c'est un haut-le-pied, hein, c'est pas un service commercial. Hop là, on est parti. Donc voilà, bon alors je vais arrêter la clim comme ça on fera mieux le son du moteur et le son de ma douce et belle voix. Bon, vous savez, hein, moi j'ai déjà conduit des véhicules de ce type là, à savoir le Temsa Sopalin comme on l'appelle, donc l'Opalin, que j'avais détesté. Voilà, des Vectio j'en vois depuis des années qui croisent ma route et à chaque fois je me dis grosse pensée aux collègues qui le conduisent. Voilà, et là le fait de pouvoir en conduire un, voilà, je vais pas dire que je me suis trompé sur le véhicule, ça serait vous mentir. Maintenant, je dois dire que depuis que je conduis ce véhicule là, il est un poil remonté dans mon estime. Voilà, un poil, hein. On va dire qu'on était au 9e sous-sol, on est passé au 7e, voilà, 8,5 à peu près. Voilà. Bon, déjà globalement, on a un moteur en position centrale. Voilà, moi, vu que je fais avec uniquement un petit service scolaire, j'ai pas l'occasion de rouler à plus de 60 km/h grand max, donc en fait, ça ne me dérange pas. Au contraire, je trouve que la sonorité de type camion poubelle est plutôt plaisante à entendre pendant qu'on conduit. Voilà, tout simplement. Là, je vais accélérer à fond. Voilà, ça marche pas trop mal. Sincèrement, c'est bon, c'est pas déplaisant. Là-dessus, j'ai été agréablement surpris. Bon, après, par contre, au niveau des points négatifs, ils ont quand même conservé la position bizarre des pédales du Temsa Opalin, à savoir les pédales vachement rapprochées. Mais là, le véhicule étant en boîte automatique 4 rapports, d'ailleurs, t'as vu un petit peu mon gars ce levier de Ford Mustang, c'est pas incroyable. On va dire que c'est pas spécialement gênant. En fait, c'est plus pour les versions boîte manuelle où on a les pédales qui sont vachement rapprochées et l'embrayage qui était vachement loin et t'avais un décalage, donc voilà. Donc moi je trouve que le véhicule en soi est assez agréable à conduire. Bon, par contre, ça vire dans les virages. Le machin, c'est un paquebot quoi. Tu prends un virage, le truc il part comme ça, il part comme ça. C'est du plastique. Voilà, je dois dire au niveau des... Ouais, je sais pas. La clim fonctionne bien. Voilà. C'est une Convecta et je peux vous dire qu'elle fait un froid de canard. Hein. Tu mets 19, il fait 19 dans le bus, limite, faut sortir la polaire avec le bonnet, c'est pas mal. Le moteur marche bien. Enfin, pour le poids du véhicule, ça va. On a un ralentisseur électrique à 3 crans. 3 ou 4. Attends. On va essayer de... Je crois 3 ou 4 crans, je sais plus. Qui ralentit bien le véhicule, franchement. Le gros avantage de ce boîte-là... Alors, les gars, je vous le dis franchement, je vais pas rentrer dans les détails parce que le véhicule, ça fait très peu de temps que je le conduis. Donc je ne connais pas la puissance en chevaux du véhicule, la cylindrée du véhicule, la marque de la boîte de vitesse. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est ni une Voith ni une ZF. Je sais pas ce que c'est. Voilà, c'est bon, bref, voilà. Mais l'avantage, c'est que la boîte en soi, elle est assez réactive. Quand on choisit de mettre manuellement sa vitesse, notamment pour avoir plus de frein moteur en descente ou avoir plus de pêche en montée, elle le fait sans broncher. Là, je suis en 3ème par exemple, je mets seconde, donc seconde, et hop, direct. Donc, je remets la 3ème, 4, voilà. On dirait une boîte de voiture, c'est excellent. Donc en soi, ouais, bref, pour résumer, un véhicule qui est pas si dégueu que ça à conduire, du moins sur un petit service comme celui-là. Je plains le collègue qui a amené à faire des bi-éco ou des périscolaires. Là, ouais, grosse pensée pour lui. Mais voilà, moi je fais une ligne qui fait à peu près 7 km. Ça va plutôt pas mal. On a toujours ce klaxon très peu viriliste, mais bon, ça c'est autre chose. Voilà.
Quand on prend les virages, le véhicule vire. Mais par contre, ne se renverse pas. Hein. Donc on est sur 2 roues, mais on reste quand même sur la route, c'est marrant. Voilà. Si je dois parler un petit peu des inconvénients du véhicule, ouais, si, effectivement. La finition plastique du véhicule, l'aspect un petit peu Europe de l'Est, tu vois, on dirait que tu amènes des groupes d'urbexeurs à la centrale de Tchernobyl, quoi, tu vois, donc c'est assez... ouais, c'est assez particulier, quoi, tu vois, voilà. Et, ouais, s'il y a aussi un point négatif qu'on peut quand même aborder, c'est le gabarit particulier du véhicule. Pour vous dire, le véhicule est petit, hein. Il fait 8 mètres, je crois, 50 de long, donc c'est vraiment un petit véhicule, 2 mètres 19, je crois, de large, donc c'est vraiment un véhicule passe-partout, et c'est pas mal. Mais en fait, c'est un véhicule qui dispose d'un rayon de braquage qui est ridicule. Voilà. Donc ça veut dire que ce véhicule-là, oui, il passe de partout, mais il faut prendre ses virages très courts. En fait, il faut tourner comme si on conduisait une voiture. On va faire le test, là, dès que le feu passe au vert, parce que là, on va prendre à gauche. Et vous allez voir ce que je vous dis. Alors, on s'y fait, hein, une fois qu'on a pris le coup de main, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, ça reste un inconvénient. Parce que je me dis, pour le conducteur qui, après, est amené par la suite à reprendre un véhicule standard, et ben, il va être complètement perdu, le mec. Parce que tu vois, là, normalement, si je serais en 12 mètres, je me serais avancé plus loin dans le carrefour. Et ben là, non. Là, faut tourner maintenant. Voilà. Parce que si je tourne pas maintenant, et ben après, le véhicule ne m'arrête plus et t'es bon pour une marche arrière et pour passer pour un con devant tout le monde, quoi. Voilà. Ouais. Mais ça, ils ont pas élagué, hein, voilà. Bref, donc c'est assez particulier. Voilà, je trouve ça bien et pas bien à la fois, quoi. Voilà. Moi, je peux vous dire que dernièrement, j'ai conduit un Citaro GC2, donc un bus articulé en 18 mètres. Et ben passer là-dessus, ça fait bizarre, hein. Ça fait bizarre au début. Hein. Moi, je passe mon temps à prendre bien large devant moi et tout, et en fait, ça sert à rien, quoi. Voilà. Donc ouais, pour résumer, un véhicule, bon. En fait, pour résumer un petit peu tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est pas pire. C'est pas pire. Voilà. J'aurais préféré un rayon de braquage type midibus, comme sur nos chers Eliez GX 117 ou 127. Voilà, où là tu peux limite tourner sur place, tellement il braque le machin. J'aurais aimé un design un peu plus sexy, voilà, un peu moins cheap. Voilà, après, pour l'instant, niveau électronique et tout, il n'y a pas trop de soucis. Le véhicule est bien doté, hein. On fera un tour des commandes plus tard, mais il y a le verrouillage des portes, le verrouillage des soutes, il y a l'équipement rampe PMR, le système de feu pour les scolaires, on peut régler différents paramétrages, il y a le dégivrage complet du pare-brise, ça c'est pas mal. Il y a un Webasto qui marche très bien. Voilà, la clim, il y a un bon son avec Bluetooth et bref, non, c'est pas mal. On trouve les mêmes girouettes qu'il y avait sur les Boba chez VFD, des AE6 qui sont assez complètes. Donc bref, c'est pas trop mal, voilà. Il y a juste un truc, il faudra que je vous montre les poteaux à l'occasion, il y a ce que j'appelle le bouton de la mort. En fait, ce véhicule-là, il est équipé pour le transport d'handicapés. Voilà, enfin, il est équipé. Il y a la porte, il y a l'emplacement, mais il y a quand même les sièges. Ça veut dire que là, on ne pourrait pas prendre d'handicapés. Voilà, de PMR dans le véhicule. Voilà. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a un bouton dehors qui sert aux personnes à mobilité réduite pour demander au chauffeur le déploiement de la rampe PMR. L'autre fois, j'étais en coupure et je sais pas pourquoi, j'ai appuyé dessus, ça m'amuse. Je trouve ça satisfaisant. Bref, passons. Et ben, ce bouton-là, mon gars, c'est le bouton de la mort. En gros, t'appuies dessus, t'as un témoin qui apparaît au tableau de bord rouge avec une chaise roulante dessinée dessus, et le bus passe son temps à sonner. Donc t'as un gros bip qui fait tout comme ça. Et ben, tant que t'as pas ouvert la rampe PMR, le bruit ne s'arrête pas. Sauf que le problème, je peux pas ouvrir la rampe PMR, vu que celui-là, il est pas équipé. Il y a les sièges passagers. Voilà, et tu peux rien faire. Si t'arrêtes ton moteur, tu ne pourras pas fermer ta porte avant. Elle va rester ouverte, voilà. Et ça va sonner constamment. La seule solution, en fait, c'est de faire un coupe batterie. Coupe batterie qui, sur ce véhicule-là, pour info, est situé sous le siège conducteur, mais vraiment dessous. Voilà. Je dis ça parce que j'ai un peu galéré à le trouver. Donc voilà les gars, un peu pour cette balade commentée avec ce petit autocar Vectio U. Voilà. Enfin, U ou U, je sais pas comment on dit, bref, passons. Voilà, bon bah j'espère que la vidéo vous a plu les gars, hein. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bonjour. Et voilà, tout simplement, je pense qu'on en fera bientôt une en mode pure sound sur une ligne. Parce que malgré tout, le son du moteur est pas trop mal. Je vous dis, ça fait un peu Ben à ordure ménagère.
C'est rigolo, je trouve. Voilà. J'ai l'impression de conduire un véhicule en Europe de l'Est. On dirait que je vais en Ukraine, là, chercher des soldats et tout sur la ligne de front, là. C'est génial. Bon, les gars, c'était Chris. Je vous dis à la prochaine, parce que moi, j'arrive au début de mon service, donc je pourrais pas garder la caméra sur la tête, vous en doutez. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la grosse vidéo. Et sinon, dans l'attente, on se retrouvera pour différents